Régional 24 est une exposition transfrontalière sur 20 lieux en France, en Allemagne et en Suisse. Au Garage Cop, accélérateur de particules, association qui milite pour l'art contemporain, propose un temps de pause nommé Bitte Warten. Une maison phénix fait la malle, quitte son pavillon de banlieue et prend le verre. Une bagnole devient champignonnière. Un couple attend, médite sur l'état du monde, fait une nécessaire pause alors que tout s'emballe. La nature reprend enfin du terrain et les verts feuillages nous filent le tournis. Sophie Koffenstein, directrice d'accélérateur de particules, a assuré le commissariat de Bitte Warten. Tout a commencé par Un jour, vidéo de Séverine Hubard. Alors, Un jour de Séverine Hubard, c'est vraiment la pièce qui a déclenché l'envie de cette exposition. C'est vraiment le point cardinal autour duquel j'ai tout organisé. Je la connaissais en tout petit format, Instagram, et alors on a fait ce qu'il fallait au niveau technique pour pouvoir la présenter en grand format et dans cette grande black box. Alors, c'est une maison qui part, qui se fait la malle, et elle vient répondre dans la même salle à une autre œuvre de Halim Vici où on parle de confinement. Donc on a à la fois dans cette même salle une impossibilité de partir, obligé de rester à la maison, le Covid, et la maison qui part. C'est comme ça que sont articulées ces deux pièces, et puis les autres autour avec différentes strates de jeux Ukraine. La maison de jour, elle semble fuir d'une banlieue pavillonnaire. Moi, j'ai vécu dans une banlieue. J'ai grandi dans une banlieue comme ça, pavillonnaire, avec des maisons Bouygues. On allait chez notre voisin et c'était la même maison. Mais quand mon frère voit la vidéo, lui, il trouve ça triste. Il me dit « Ah, mais elle quitte ses sœurs ». Et je ne suis pas contre non plus cette interprétation. Après, est-ce une critique poétique de l'urbanisme contemporain ? Au spectateur de le dire. Exposer une voiture dans un ancien garage, un clin d'œil vrombissant à l'histoire de ce lieu. Que raconte Autosport envahi par des champignons ? Alors ça, c'est aussi une pièce principale qui accueille le visiteur quand il entre dans l'espace d'exposition. Et ça me plaisait beaucoup d'avoir une voiture ici, puisqu'on est dans un ancien garage. Ça me faisait beaucoup rire. Et par ailleurs, c'est une pièce qui est à la fois très mécanique et on glisse totalement vers l'organique avec ces champignons qui poussent à l'intérieur. Je trouvais ça très poétique. Et c'est un condensé de toute l'exposition où j'invite le visiteur à faire un pas de côté par rapport à tout ce qui nous entoure, ce qu'est la société, la voiture, les canapés, tout ça. Et on va glisser vers un imaginaire, vers quelque chose de beaucoup plus naturel, d'organique, comme les champignons. Cette pièce qui s'appelle Autosport, c'est une réactivation d'une pièce que j'avais déjà faite il y a plusieurs années. Donc pour l'exposition, Sophie m'a demandé de refaire une version pour le lieu, qui s'appelle le Garage Cop, donc ça faisait bien quelque part. Mon intention, c'était surtout en fait de créer une manière de marquer un temps d'exposition par quelque chose qui vient de l'élément naturel et qui vient se combiner avec un élément qui est lui purement industriel, inerte, qui est celui de l'automobile. Plus de ça, j'utilise des voitures qui sont des voitures de la casse, des voitures qui sont destinées au rebut, à la ruine. Et donc avec la rencontre avec le champignon, c'est un peu de la renaissance par la ruine, c'est un peu un temps qui passe vers la décrépitude et qui en même temps marque quelque chose qui continue d'avancer. Et la voiture, elle est assez formidable que c'est un espace qui est presque autonome en fait, qui peut s'installer n'importe où dans l'espace public sans perturber. Le champignon, j'ai commencé à l'utiliser par un biais un peu détourné qui était celui de poser la question de qu'est-ce qu'on fait des ruines et de la réhabilitation des espaces en décrépitude. Et il se trouve que par exemple, quand on voit une carrière de champignons, là où on fait pousser des champignons, c'est toujours des lieux qui ont eu des vies existantes, qui ont servi à une époque industrielle, donc en l'occurrence plutôt pour les carrières de pierre au départ, et qui, quand elles étaient devenues inexploitables et donc du coup destinées à ne plus servir à rien, des gens ont insufflé cette nouvelle vie en trouvant l'idée de faire pousser des champignons dedans. Donc c'est par le vivant et par le champignon qu'on arrive à relancer quelque chose. Donc en fait, c'était mon point de départ, en tout cas moi quand j'ai commencé à travailler avec les champignons, c'était de faire le parallèle entre ce qui ne sert plus, le rebut, et comment lui redonner une deuxième vie par un élément naturel en ramenant quelque chose de vivant à l'intérieur. Et en plus de ça, le champignon, je trouve qu'il apporte quelque chose d'intéressant parce que au niveau de sa connotation et même de sa constitution de base, on est quand même sur quelque chose qui est de l'ordre de la moisissure, associé à la décrépitude.
Et le fait de le faire basculer comme quelque chose qui vient évoluer de manière libre, autonome, en fait, indépendante, et presque anthropique, c'est une manière de faire venir presque un ornement nouveau par quelque chose du monde végétal. Le rythme est imposé par cloison et simèse. On termine la visite, pris de vertige, au milieu de l'installation midi. On y voit un feuillage plein pot, 3 mètres sur 5 mètres, et le visiteur est invité à se plonger intégralement dedans. C'est une vue, un déplacement de 360 degrés sur la cime d'un bosquet d'arbres. C'est très contemplatif. Et j'aimais bien l'idée de placer cette œuvre à la fin de l'exposition pour décrocher totalement de toute civilisation et se retrouver plongé dans la nature.